Jésus mon berger. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Elle nous révèle Dieu sous plusieurs aspects, sous plusieurs facettes, on pourrait dire. Elle nous montre un Dieu de pardon, un Dieu de grâce, mais un Dieu de justice aussi. Elle nous montre un Dieu lent à la colère et riche en bonté, mais qui un jour quand même jugera les nations. Elle nous révèle Dieu sous plusieurs aspects. J'aimerais lire avec vous un texte bien connu dans la parole de Dieu, et y voir ensemble des encouragements pour notre marche avec le Seigneur. Donc on va ouvrir la parole de Dieu. Vous savez où est-ce qu'on va l'ouvrir ? Ouais, j'ai entendu là des timides. On va le lire où ? Psaume 23. Amen. On va lire ensemble le psaume 23. La lecture ne sera pas longue parce que ce n'est pas un psaume qui est très long. Psaume chapitre 23, à partir du verset 1er. Psaume chapitre 23, à partir du verset 1er. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen, on peut le dire, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront pour quelques jours seulement de ma vie. Ça, vous suivez. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le premier point, c'est que Dieu est proche de nous. Dieu est proche de toi. Dieu est proche de toi. Lorsque nous trouvons dans l'Ancien Testament la mention de l'Éternel, c'est pour la majeure partie du temps désigner le nom de Dieu, le tétragramme que nous retrouvons, YHWH, qui se trouve, le nom de Dieu qui se trouve dans Exode 3,14, quand Dieu révèle son nom à Moïse, que Moïse dit, mais je vais aller vers le peuple là, je vais aller vers ton peuple, mais s'ils me demandent qui m'envoie, qu'est-ce que je vais leur répondre ? Et Dieu dit, tu leur diras, je suis celui qui suit m'envoie, ou je suis. C'est le nom de l'alliance, le nom de l'intimité. Et David commence sa prière en citant le nom de Dieu, ce nom de l'alliance que Dieu contracte avec son peuple, un nom d'intimité, de proximité. Oui, je suis votre Dieu, je suis. Pour David, Dieu n'est pas un Dieu éloigné, un Dieu parmi tant d'autres, mais il a une proximité avec lui, à tel point qu'il l'appelle par son nom. Est-ce que tu as une proximité avec Dieu ? Est-ce que tu marches avec Dieu au point que tu as cette relation avec Dieu, tu sais qu'il te connaît et que tu le connais ? Est-ce que tu t'es un jour repenti de tes péchés et tourné vers ce Dieu sauveur ? David avait une proximité avec Dieu à tel point qu'il est appelé en Actes 13, 22, l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est une telle relation que Dieu veut avec ses enfants, une relation de cœur. Jésus nous enseigne à nous adresser à Dieu en l'appelant Père, mon Père. Alors on dit oui, mais ce n'est pas le vouvoiement qui est utilisé quand il dit notre Père. Il s'adresse à plusieurs apôtres. Il dit notre Père. Mais c'est mon Père. Que ton nom soit sanctifié. Tu es mon Père. Tu es mon Papa. L'Esprit qui est en nous dit Abba Père. Et Abba, c'est un nom, enfin pas un nom, mais c'est un mot qui est utilisé qui désigne quelque chose un peu comme papa.
Un papa, t'es mon papa, t'es mon père. C'est une telle relation que Dieu veut avec nous, que nous soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Jésus nous enseigne à nous adresser à Dieu comme un père. Jésus met en avant une intimité en disant d'appeler Dieu Père. Oui, il est un Dieu qui habite, c'est vrai, il est un Dieu qui habite une lumière inaccessible. 1 Timothée 6, 16. Il habite une lumière inaccessible. Humainement, il est inaccessible. Humainement, il est impossible d'accéder à Dieu. C'est vrai. C'est vrai que c'est un Dieu que personne ne peut le voir et vivre. Comme c'est écrit dans Exode 33, 20. Personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est vrai. Un Dieu redoutable. Psaume 47, 2. Il est un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain éternel. Mais il est aussi un Dieu proche, un Dieu avenant, un Dieu à l'écoute, un Dieu attentionné, un Dieu qui prend soin de ses enfants, un papa qui prend soin de ses enfants. Oui, il est peut-être ce papa que tu n'as jamais eu. Peut-être que tu n'as pas connu un papa bienveillant, un papa qui prend soin de ses enfants. Peut-être que tu as eu un père totalement absent. Peut-être un père qui te frappait, qui te battait. Peut-être un père alcoolique. Jésus n'est pas du tout l'image de ce père. Dieu est un tendre Père céleste. Un père qui aime ses enfants, qui en prend soin, qui est présent, qui les éduque. Alors qu'aujourd'hui, l'éducation est de plus en plus malmenée, et même malheureusement dans nos milieux chrétiens. On compte sur les moniteurs de l'école du dimanche pour éduquer spirituellement nos enfants. On compte sur l'éducation nationale pour éduquer nos enfants. Passage avant, ça s'appelait comment? L'instruction nationale, enfin je ne sais plus, les plus anciens, vous savez. C'était pas l'éducation nationale. Et on compte sur les autres. Mais lui, Dieu est un Dieu, un tendre Père qui éduque ses enfants. Il nous éduque, il nous transforme et nous appelle nous-mêmes, pardonnez cette parenthèse, mais à faire de même avec nos enfants, à rechercher à avoir ce cœur de père comme il a lui-même le cœur de père et à instruire nos enfants, à les éduquer. À les éduquer bien sûr dans le civisme, dans la vie de tous les jours, mais aussi à les éduquer spirituellement, à les éduquer à chercher Dieu, à lire les Écritures, à prier. Les apôtres ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Ça ne les a pas empêchés de dire « Seigneur, enseigne-nous à prier ». C'est peut-être le cri de nos enfants. « Papa, maman, enseigne-moi à prier. Comment on fait pour prier ?» Je ne sais pas pourquoi je fais cette parenthèse, mais Dieu le sait. Je vais un peu plus loin. J'ai parlé du nom de l'alliance. Toutes les Écritures nous amènent à Jésus. Comment pouvons-nous lire ce texte sans penser à Jésus ? Jésus qui est Dieu, qui se révèle à l'homme. Et il pourra affirmer avec force, « Je suis la porte des brebis ». Jean 10, 7. Et également, « Je suis le bon berger ». Jean 10, 11. Il est ce bon berger. Jésus est l'Éternel, ce Dieu de tout temps, de toute éternité. Et d'ailleurs, dans son nom, il porte le nom de Dieu. Dieu sauve. Yeshua, Dieu sauveur, Dieu sauve. Il sera appelé Immanuel dans les prophéties. Dieu avec nous. Jésus est ce bon berger qui nous a réconciliés à Dieu. Car la Bible dit qu'en Jésus, que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Oui, 2 Corinthiens 5, 19, ce Dieu inaccessible à l'homme pécheur a décidé de se rapprocher de nous parler, de nous toucher, de nous attirer à lui. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Non seulement il vient, ce bon berger, parler à un peuple égaré, un peuple qui va le rejeter, un peuple qui va le crucifier. Mais en plus de ça, il continue de parler, continue d'agir et continue d'attirer. Dès le premier mot de ce psaume, nous avons déjà l'image de Christ, le Dieu éternel, Christ,
ce Dieu de toute éternité qui est proche de nous et qui contracte une alliance avec son peuple. Jésus a contracté une alliance avec son peuple. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu? Je n'ai pas noté la référence, je vous l'ai dit de mémoire, c'est dans Jérémie. Il dit, jusque-là, mon peuple s'est détourné de moi, mais je contracterai une nouvelle alliance avec lui, afin qu'il ne s'éloigne plus de moi. Alléluia, Dieu a tout prévu. C'est glorieux, c'est merveilleux, Dieu a tout prévu. Et cette nouvelle alliance, il la contracte en Jésus. Oui, Jésus est ce Dieu éternel, Dieu proche de nous, qui se révèle à nous comme un ami bienveillant, où Dieu se révèle à nous comme un Père rempli d'amour, de tendresse. Dieu est proche de nous, mais nous sommes-nous proches de lui? Prenons-nous ce temps de chercher sa face. Nous avons chanté « Je m'abandonne ». Je veux te connaître plus. Bien des théologiens disent, des théologiens, attention quand je parle de théologiens, pour moi un théologien ne peut rien d'être de plus qu'un bon théologien. Quand je parle de théologien, je parle de théologien biblique, on s'entend. Je ne parle pas de ceux qui racontent n'importe quoi. Bien des théologiens disent que plus nous apprenons à connaître Dieu, plus nous réalisons que nous ne le connaissons pas. Ou peu. Peu. C'est une réalité. Il est tellement extraordinaire. Qui peut dire qu'il a sondé les profondeurs de Dieu? Deuxièmement, un Dieu omnipotent et intemporel. On va y aller progressivement dans ce psaume. L'Éternel est. Le principe de l'omniprésence, c'est que Dieu est présent partout, à tout endroit et en même temps. Je vais peut-être vous faire un scoop ce matin, mais Jésus continue d'être omniprésent bien que dans un corps physique. Dans son corps physique, il est limité, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, il continue à être présent sur toute la terre. Jésus n'a pas perdu ou s'est dépouillé d'un petit attribut par-ci par-là en venant sur la terre. Il en a limité certains. Je dis ça parce que c'est je ne peux pas appeler ça une théologie, une théorie qui a beaucoup circulé dans les milieux évangéliques. Ce qu'on appelle la théologie de la kénose. On utilise ce texte où il est écrit il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être semblable à Dieu, mais il s'est dépouillé. Et le mot dépouillé en grec, c'est kéno. Et kéno, eh bien, certains ont compris qu'il s'est dépouillé de certains de ses attributs. Bah oui, quand on regarde, il était dans un corps de chair, donc il n'était pas omniprésent. Jésus dit que seul le Père sait quand est-ce qu'il va revenir. En fait, il a décidé de limiter certains attributs. De ne pas, j'allais dire, en user. Mais ce n'est pas parce qu'il décide de ne pas en user qu'il n'a pas ses attributs. Enlever un seul attribut à Dieu et il n'est plus Dieu. C'est clair. S'il n'est plus omniprésent, il n'est plus Dieu. S'il n'est pas omnipotent, il n'est plus Dieu. Mais Jésus continue d'être ce Dieu éternel qui se fait homme, donc qui accepte en venant dans une humanité de limiter certains de ses attributs, parce qu'il a montré quand même qu'il avait une grande connaissance, plus grande que... Déjà juste à ses 13 ans, quand il va au temple, les grands sages là, les grands théologiens de l'époque, ils sont comme confondus devant Jésus. Et oui, il est Dieu fait homme, mais il accepte, dans une certaine limite, il accepte de limiter certains attributs. Et le mot kéno ne nous parle pas, et je vais vite refermer la parenthèse, d'un dépouillement de nature ou d'attributs, mais le mot kéno nous parle d'un dépouillement de gloire. Il a laissé sa gloire dans le ciel pour revêtir une forme de serviteur. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer un grand Dieu qui lave les pieds des hommes, vous? Il a laissé sa gloire alors qu'il est glorieux, il aurait pu l'utiliser quand il voulait. Il s'est dépouillé de sa gloire pour venir dans le corps d'une créature. Il est le créateur du corps. Donc il vient dans un corps dont lui-même il est le créateur. Il se dépouille de sa gloire et non de ses attributs. C'est vraiment important d'être clair là-dessus. Parce qu'on peut, en disant que Jésus aurait perdu ou se dépouillé de certains attributs, c'est comme renier sa divinité.
Et Jésus reste pleinement Dieu et pleinement homme. Voilà pourquoi certains ont du mal. On est je fais une parenthèse, on est dans le mois du Ramadan. Et certains ont du mal avec, notamment dans l'islam, avec cette notion, mais quand Jésus dit « moi et le Père, nous sommes un », ou Jésus dit « mon Père », ils ont du mal, ils disent « mais comment Dieu peut-il se prier lui-même » En fait, ils ne comprennent pas que Jésus, c'est Dieu qui se fait homme, et que le Fils de Dieu vient et nous donne un modèle à suivre. Il était aussi pleinement homme, et il avait besoin de cette... Et puis entre nous, dans l'éternité, il y a ce qu'on appelle une communication intra-trinitaire. Il y a une communication entre le Père, le Fils et l'Esprit, un amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. J'utilise des mots assez simples. Quand je dis intra-trinitaire, c'est un autre mot, et en plus, il m'a échappé, mais il y a une communication intra-trinitaire. Donc, oui, même dans l'éternité, le Père, le Fils et l'Esprit sont un, mais en trois personnes. En théologie, on parle d'hypostase, mais je ferme la parenthèse. L'intemporalité désigne le fait de ne pas être soumis au temps, qui est présent de tout temps. Dieu est intemporel, il est présent de tout temps. Le choix du verbe est aussi très important. David ne dit pas « l'Éternel était mon berger » lorsqu'il m'a établi roi, lorsque je vainquis Goliath. Non, l'Éternel est mon berger. Il est. David parle de Dieu au présent, bien que Dieu ait été avec lui et l'ait guidé dans son passé. Qui aurait misé sur le petit David, franchement? Qui aurait misé sur le petit berger, là, caché derrière ses moutons? Et puis nous, on a une bonne image, nous les chrétiens, du berger. Jésus est le bon berger, etc. Mais croyez pas que l'image que Jésus donne, Jésus est le bon berger, ça ne résonnait pas pareil dans les cœurs que ça résonne pour nous aujourd'hui. Parce que les bergers n'étaient pas forcément très bien vus à l'époque. Ils sentaient le mouton, ça sentait pas bon, c'était... Mais Jésus nous montre toute l'image du berger. Et il est effectivement ce bon berger qui va être rejeté quelque part, considéré comme un pestiféré, cloué sur la croix. Et David, personne n'aurait misé sur lui, mais l'Éternel est mon berger. Il continue de l'être. Et quand nous regardons nos vies, souvent nous constatons que même avant que nous nous convertissions, frères et sœurs, il était présent et il agissait. Moi, je me souviens de choses qu'on m'a dit, que des instituteurs m'ont dit quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je me suis dit, mais il n'y a que la grâce de Dieu. Je me souvenais de choses, on m'avait parlé de Jésus alors que j'étais enfant. Je m'en suis souvenu bien des années après. Je me dis, wow, il n'y a que la grâce de Dieu. Et c'est vrai que Dieu était présent et que Dieu, quand on regarde, nous a évité bien des choses avant que nous nous convertissions. Votre vie aurait pu être tellement pire encore. Mais oui, il est le Dieu qui est intemporel. Le Dieu présent dans ton passé t'appelle à vivre hors du passé. Ne pas vivre sur les bénédictions passées. Ah, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai grandi en Normandie, à Lisieux. Et Lisieux, c'est là où a commencé, en partie, parce qu'en même temps, il y avait le frère qui était en Bretagne, mais c'est là où a commencé le réveil parmi le peuple mornouche, le peuple du voyage. Et moi, j'ai été en contact quelques années après ma conversion. J'ai passé plus de 10 ans sur les places, tout en restant bien sûr sédentaire, mais j'ai passé plus de 10 ans sur les places avec les mornouches, avec les gens du voyage, et j'étais avec les familles de premiers convertis. Il y a eu ce Zino qui a été guéri miraculeusement dans cet hôpital à Lisieux, et puis ensuite la seconde famille, pareil, la maman d'un frère a été guérie surnaturellement, et toute la famille s'est convertie. Et ce frère me disait, j'allais le visiter, j'allais les voir, je passais beaucoup de temps avec eux, et il vivait toujours sur le réveil des années 50.
Et malheureusement, je remarquais qu'il se desséchait. Il se desséchait. Il racontait merveilleusement bien les miracles d'avant, les guérisons d'autrefois. Mais il n'avait que pour conclusion, c'était tellement mieux avant. Et les pasteurs d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Il regardait avec nostalgie au passé, il se desséchait dans l'aujourd'hui, alors qu'il n'était, du coup, ne voyait même plus ce que Dieu faisait aujourd'hui. Moi, j'étais quand même émerveillé, arrivé au milieu du peuple de Zigane, et j'étais émerveillé de voir l'œuvre que Dieu faisait. Lui ne pouvait même plus le voir parce qu'il s'était arrêté à une certaine époque. Et je me souviens, je pense que ça a encouragé ce frère. On parlait, il me dit, écoute, il y a ma fille qui est malade, elle a de l'eau dans les poumons. Moi, j'étais à l'école biblique en première année, et l'école biblique chez les sédentaires et chez les voyageurs, c'est pas pareil. Chez les voyageurs, l'école biblique, ils sortent de l'école biblique et ils sont déjà en formation pastorale. Chez nous, n'importe qui peut faire l'école de théologie à l'ITB. Et il me dit, ma fille, elle est malade, elle a de l'eau dans les poumons, etc. Elle ne peut même plus parler, elle est sous médicaments, il n'y a rien qui fait. Je dis, bah viens mon frère, viens, on va prier pour elle. Il me dit, bah vas-y, viens, on y va. On rentre dans la caravane, et la sœur, elle n'arrivait même plus à parler. Elle n'arrivait même plus à parler. Et puis dans un élan de foi, je prie, j'impose les mains à cette sœur, et je prie pour elle, et puis avec foi, avec conviction, et on prie ensemble pour elle, et je repars le lendemain, je prends le train pour retourner ici à Léognan, à l'école biblique, et puis je crois que c'est le mardi ou mercredi, j'ai un appel. Je m'attends à voir son mari au téléphone. Elle me dit, alors mon frère, ça va? Je dis, attends, non, c'est pas toi là, il y a 2 jours qui n'arrivait même plus à décrocher. Elle me dit, j'ai plus rien. Je suis allé passer un examen, il n'y a plus d'eau dans les poumons, j'ai plus besoin de prendre de médicaments. Gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Et je crois que ça a dû être un encouragement pour le frère à ne pas regarder dans le passé, mais que Dieu continue d'agir dans le présent. Et des fois, on n'arrive pas à voir les bénédictions de Dieu dans le présent, parce qu'on est trop focus sur le passé. Peut-être y a-t-il au milieu de nous des personnes comme cet homme, tu penses tellement au passé que tu ne vois même pas ta vie présente, ta vie spirituelle qui se dessèche parce que tu gardes les yeux fixés sur ton passé. Ton passé, tu ne peux pas le changer. Non, Dieu ne t'appelle pas à vivre dans le passé, mais à faire comme l'apôtre Paul. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Alléluia. Je cours vers le but. C'est pas, on ne peut pas courir en regardant en arrière, c'est trop dangereux. Je dois courir en regardant en avant. Hein, s'il y a des coureurs dans la salle, Laurent, tu feras le test, là, le prochain coup que tu iras courir, tu regardes en arrière pour voir si ça marche. Non, on ne le fait pas, on n'a pas envie de te voir avec des bleus et tout. Le Dieu présent dans ton passé t'appelle à vivre hors du passé. L'Éternel est. Le Dieu qui tient ton avenir t'appelle à ne pas vivre dans l'avenir. David aurait pu dire « L'Éternel sera mon berger ». Mais il ne le dit pas. Et parfois nous entendons tellement parler de futur, de destinée, d'avenir, qu'on a l'impression que le présent n'est pas intéressant. On aimerait déjà être dans le futur. On s'imagine un peu dans les films, là, retour vers le futur, on dit « Waouh, ça doit être extraordinaire dans le futur ». Pourtant, ce que Dieu nous demande, c'est de construire nos vies spirituelles présentement. Et lui, il s'occupe du reste. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être prévoyant, d'anticiper. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de réfléchir. Mais il faut être prudent parce que l'avenir ne nous appartient pas. L'avenir appartient à Dieu. On fait des plans, on dit « Ah oui, quand je serai comme ça ira comme ça. » Et combien... Vous savez, à chaque fois que j'ai voulu faire des plans, c'est tombé à l'eau. Dans le ministère, dans nos vies personnelles, des fois familiales, on m'a dit on fera comme ça, c'est tombé à l'eau.
dans le ministère, bon voilà, là on va faire comme ça, et puis ça tombe à l'eau. L'homme a dans le cœur beaucoup de projets, mais ce sont les plans, les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Alléluia. Oui, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'avenir. Certains ont pu dire, ah, quand Dieu me donnera ceci ou cela, quand je serai comme ça, je croirai en lui. Et quand ils ont eu, eh bien, ils ne croient pas pour autant. Parce qu'ils recherchent Dieu juste pour leur satisfaction, leur bénédiction. Dieu, je verrai plus tard, je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour m'intéresser à ça, on verra plus tard. Et puis si je me convertis, je ne pourrai plus faire ceci ou plus faire cela. Je ne pourrai plus... C'est des faux calculs tout ça. Ou même, je me souviens de ce jeune. Ce jeune, quand j'étais en Normandie, on était dans une réunion de jeunesse, enfin dans un rassemblement de jeunesse qui durait le matin et l'après-midi. Et je racontais à ce jeune mon témoignage. C'était pendant le temps de pause et je racontais à ce jeune mon témoignage, comment Christ m'avait sorti de cette délinquance, de mes addictions, de toutes ces choses, de cette haine que j'avais dans le cœur. Il me dit, mais Johnny, et puis comment Jésus à un moment m'a guéri, vraiment guéri physiquement, du soir au lendemain. Je mets Dieu au défi, je dis, si t'es capable de faire quelque chose pour moi, guéris-moi. Il me guérit, et je lui parle de ça, il me dit, mais Johnny, mais moi, si Dieu il fait ça pour moi, je me convertis tout de suite. Vous savez ce qui va se passer? Il va prendre sa voiture, il va rouler. Je crois que quelques mois avant, lors d'un camp de jeunes, il y a un chant qui s'appelle « Dites-moi où j'irai ce soir », qui parle de jeunes qui vont en boîte de nuit, qui prennent leur voiture et puis qui finissent tous morts. Et puis, dans ce chant, ça dit « Le pasteur m'avait souvent parlé, mais moi, j'en avais rien à faire. Jésus, c'était pas l'heure d'y penser, la voiture accélère, etc. » Ce chant le touche. Quelques temps après, il prend sa voiture, il prend sa voiture, je ne sais pas où il va, et il a un accident. Les pompiers lui disent « Vous êtes un miraculé ». Parce que toute la voiture est écrasée, sauf la petite partie conducteur. Toute la voiture était en miettes, écrasée complètement. Je ne sais pas où en est ce jeune, mais jusqu'à ce que je quitte la Normandie, il n'était toujours pas converti. Parce que la foi, ce n'est pas une question de demain. C'est une question d'aujourd'hui. Je sais qui est Dieu. Dieu a parlé à mon cœur. Qu'est-ce que je fais de ça? Dieu a touché mon cœur. Qu'est-ce que je fais de ça? J'aimerais t'inviter ce matin, s'il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous, à ne pas remettre ta vie spirituelle à demain. À t'en préoccuper aujourd'hui. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne maîtrises pas tes battements cardiaques. On ne maîtrise pas grand-chose dans la vie. Ne sois pas comme cet homme dans la Bible qui avait plein de projets pour l'avenir, mais qui ne s'était pas concentré dans son présent à chercher Dieu. Lui qui disait, j'ai beaucoup mon entreprise et je paraphrase, mon entreprise est prolifique et grandissante, et voilà, et je vais mettre des plans, je vais agrandir mon entreprise, je vais agrandir tout ce que j'ai, et puis après, tranquille, je vais me reposer, et je vais dire, vas-y mon âme, réjouis-toi, profite de la vie, tranquille, arrête de travailler. Et Dieu va dire à cet homme, insensé que tu es, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as accumulé, pour qui ce sera? Dieu voit notre futur, il le connaît, il en est maître, mais il est le Dieu d'aujourd'hui. Dieu agit aujourd'hui et nous demande de vivre aujourd'hui. Effectivement, il est écrit aujourd'hui, il est écrit l'Éternel est mon berger. Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Lorsque tu voudras t'inquiéter pour demain, lorsque tu te demanderas, mais comment je vais faire? Grave cette parole dans ton cœur, chaque jour suffit sa peine. Oui, mais j'aime pas ça parce que je ne maîtrise pas ce qui va se passer. Chaque jour suffit sa peine.
Oui, mais si ça se passe mal, chaque jour suffit sa peine. Dieu ne désire pas que tu vives ta foi dans le passé ni dans le futur, mais que tu construises ta foi dans le présent. C'est aujourd'hui sur lequel nous devons regarder. Sur hier, c'est trop tard. Sur demain, c'est trop tôt. Note-le ceci aussi. Sur hier, c'est trop tard. Sur demain, c'est trop tôt. C'est aujourd'hui. Alors j'aimerais nous encourager ce matin dans les difficultés que nous traversons, ces difficultés qui parfois nous amènent à croire que Dieu n'est plus là. J'aimerais te dire, prends courage, accroche-toi à Jésus. Jésus, il est là. Et il dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il dit qu'il sera tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde. Et pour conclure ce deuxième point, je citerai le pasteur Alfred Ernest Garvey qui a dit ceci. Paradoxalement, c'est en connaissant le passé qu'on s'en fait le moins esclave. Et ce n'est qu'en se limitant, et ce n'est qu'en ne se limitant pas au présent qu'on le maîtrise vraiment. Ça semble paradoxal par rapport à ce que je dis, mais Dieu est un Dieu intemporel qui maîtrise tout. Il maîtrise le présent et l'avenir. Alors faisons-lui confiance. On connaît le passé, mais on ne vit pas sur le passé. Et on vit dans le présent, mais on considère que celui qui maîtrise le futur, c'est Dieu. Ensuite, le troisième point, c'est que ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Alléluia. David dit, mon berger, il est mon berger. À qui ma vie appartient-elle? Le mot mon ici désigne une appartenance. Dieu est le berger de David. David ne dit pas ici le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mes parents, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il dit mon berger. L'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Il montre par là son attachement, son appartenance à Dieu. C'est mon berger. Est-ce que c'est ton berger? Est-ce que ta vie est à Jésus? Ou est-ce que c'est le Dieu de tes parents? Est-ce que tu as une certaine croyance, mais par procuration? Où est-ce que tu en es avec Dieu? Est-ce que c'est, oui, je suis, quand on te demande peut-être au travail, à l'école, que sais-je, dans les études, on te demande, mais toi, tu crois, t'es croyant? Oui, je suis croyant évangélique. Tu crois dans le Dieu des évangéliques. Mais tu n'as pas placé ta foi dans ce berger qui t'aime. Et ce matin, ce berger qui t'aime, il t'appelle encore. Il veut être ton berger. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour ses brebis. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais que tu es une brebis du Seigneur. Jésus a donné sa vie pour toi. Et si ce matin, tu te repentais également, tu te tournais vers le Seigneur. Un autre homme un jour a déclaré son appartenance à Jésus après avoir été interpellé par lui. Et vous savez de qui je parle? Il dit, tu es mon Seigneur et mon Dieu. C'est Thomas l'apôtre qui dira ça dans Jean chapitre 20, verset 28. À qui ma vie appartient-elle? C'est une question qui s'impose. À qui ma vie appartient? Dieu est-il le Dieu uniquement de tes parents ou est-il ton Dieu? Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Dieu t'appelle ce matin. Est-ce que tu puisses dire toi aussi, il est mon berger. C'est lui qui prend soin de moi. Un Dieu qui s'est abaissé pour que tu sois sauvé. Il est le berger. J'ai un peu anticipé tout à l'heure ce que je voulais partager avec vous sur le berger. À cause de notre héritage judéo-chrétien, de notre culture judéo-chrétienne, nous avons une bonne image du berger. Et pourtant, à l'époque biblique, ce n'était pas ainsi. Le berger était mal vu.
Comme pour David, souvent le petit dernier de la famille, derrière le troupeau. Pour les plus riches, on prenait un esclave pour s'occuper de ces tâches ingrates. Les plus riches avaient des esclaves qu'ils mettaient derrière les troupeaux, des esclaves qu'ils faisaient berger. Parce que c'était une tâche ingrate. Les bergers sentaient mauvais à cause de l'odeur des animaux, ils parlaient souvent fort parce qu'ils vivaient à l'extérieur et il y avait beaucoup de bruit avec le bruit des animaux. Ça donnait pas trop envie de chercher leur contact. Mais pourquoi le roi David qualifie-t-il ainsi Dieu? Le berger, la définition de berger, c'est personne qui garde les moutons ou les chèvres, qui prend soin du troupeau. On comprend mieux pourquoi il qualifie Dieu de berger. David a été berger, il sait de quoi il parle. Le berger prend soin de ses brebis. Elles se sentent en sécurité. Et David sait que Dieu prend soin de lui. Il se sent en sécurité avec Dieu. Est-ce que nous nous sentons en sécurité avec Dieu? Amen. Le berger a un contact particulier avec ses brebis. Jésus dit qu'ils entendent sa voix et ne suivront pas la voix d'un étranger. C'est encore quelque chose qui nous interpelle. Le vrai chrétien, né de nouveau, il ne suivra pas la voix d'un étranger. Et si la tentation elle est là, à un moment, il va s'en détourner. Il ne suivra pas la voix d'un étranger. C'est ce que Jésus dit. Le berger, il a un contact particulier avec ses brebis. Quand on a choisi de vivre avec Dieu, quand on s'est repenti, on expérimente combien c'est plus que de la religion, c'est un contact de proximité avec Dieu. Et nous avons encore ici l'image de Christ. Oui, il a dit de lui, je suis le bon berger. Jésus ne s'est pas présenté comme un roi. Pourtant, est-ce que Jésus est roi? Amen. Il est le roi de gloire, le roi des rois. Le roi des cieux, le maître de tout. Mais il s'est présenté comme un serviteur, dont Ésaïe 53,2 dira qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Lui, le roi des rois, s'est fait serviteur, littéralement esclave. Il s'est fait berger. Pourquoi une telle humiliation? Pour se mettre à notre portée, pour nous sauver. Lui seul peut comprendre toutes les difficultés que tu traverses, parce qu'il les a vécues lui aussi. Jésus est le roi, il est venu sur terre comme un berger, il est mort comme un brigand pour prendre notre péché, tout ce mal qui est ancré dans le cœur de l'être humain dès sa naissance, et il est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle, alléluia. J'avance, Dieu pourvoit à tes besoins. Combien de personnes ce matin peuvent lever la main pour attester qu'ils n'ont jamais manqué de rien avec Dieu? Il y a seulement quelques... Ah, voilà. Alléluia. Oui, nous ne manquons de rien. Dieu pourvoit à nos besoins. David disait, j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ou encore Paul, mon Dieu pourvoira à certains de vos besoins. À tous vos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 19. Nous avons besoin de nous rappeler à l'approche, nous avons besoin de nous rappeler quand il nous arrive des problèmes à l'approche des fins de mois. Peut-être des factures inattendues, des choses qui peuvent nous coûter cher. Oui, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et il pourvoira en son temps. Et même s'il nous arrive de passer par des temps de difficulté, nous voulons bénir le Seigneur de ce qu'il nous abandonne jamais. Et nous voulons être comme Paul, finalement, qui pouvait dire « Je me suis réjoui, j'ai béni Dieu dans la pauvreté, et puis j'ai béni Dieu dans l'abondance. » Alléluia. Dieu veut t'accorder du repos. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Dans le siècle de l'activisme, où on a l'impression que la vie va à 1000 à l'heure, l'impression qu'on est toujours dans le speed, dans le stress, et
Pourtant, on a plein de moyens aujourd'hui qui sont... On vit dans une... La vie est stressante. Non? Il y a que moi qui trouve que la vie est stressante. Bon, j'ai quelques retraités devant moi, donc peut-être que la vie, elle est moins stressante. Je vous taquine. Mais la vie, elle est stressante. On est toujours dans... Et moi, des fois, je réalise. Des fois, je dis à mon épouse, mais on est toujours en train de manger vite. On est toujours en train de dire, allez, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Il faut... C'est vrai qu'on est dans une vie de stress. Et là, on regarde l'heure, il faut y aller, il faut y aller. On est dans une vie stressante. Et combien il est important de s'accorder du repos en Dieu. La traduction Chouraki traduit ainsi: au gazon des oasis, il me fait reposer, il me dirige sur les eaux du repos. Bon, alors, il n'y a pas, dans la traduction, il n'y a pas la petite bouée avec le petit cocktail et puis tranquille avec la plage en face. C'est pas mal quand même. Il me fait reposer, il me dirige sur les eaux du repos. Peut-être que tu as du mal à prendre du temps pour te reposer, à te ménager du temps pour souffler. Sache que c'est nécessaire dans ta marche chrétienne. Sinon, tu finiras par t'essouffler, te fatiguer, te décourager. Jésus lui-même a pris du temps où il se retirait dans le désert pour être en cœur à cœur avec le Père. Et même pour ton corps, tu as besoin de repos. N'oublions pas qu'à force de tirer sur un élastique, il se fragilise et il finit par casser. Et des fois on est, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi je me retrouve avec de grosses douleurs là? Pourquoi je me suis cassé là? On est toujours en train de tirer sur la corde. On est toujours en train de malmener nos corps. On ne s'accorde pas du repos. On finit de bosser à 4 heures du matin, on doit se lever à 7 heures. Comment on veut que nos corps puissent se renouveler? Si je ne ménage pas mon corps, un jour ou l'autre, je vais le payer. Hein. Je me prêche aussi à moi. Hein. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, on ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à Dieu. Alors je dois faire attention à mon corps. Et Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Jésus est le vrai repos. Quand tu es en Jésus, vous savez, si un jour peut-être vous discutez avec quelqu'un qui est dans le judaïsme, et qui vous dit, mais pourquoi, ou il y a d'autres entre guillemets, religions chrétiennes qui mettent vraiment le focus, et presque si tu ne respectes pas le samedi comme le jour du Shabbat, tu es un grand pécheur aux yeux de l'Éternel. Si on te parle du Shabbat, tu diras que le Shabbat pointe sur Jésus. L'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Le véritable Shabbat, c'est Jésus. Le maître du Shabbat, c'est Jésus. Le Shabbat, le repos avec un grand R, c'est Jésus. Et quand on est en Christ, on vit dans le repos de Dieu. On vit dans le repos de Dieu. Le 7e jour est un jour continuel. Il aurait pu se reposer le 5e, puis reprendre le 6e et le 7e. Il a fini, achevé son œuvre en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Et le 7e jour est une continuité. Nous sommes dans le 7e jour. Nous sommes en Jésus, dans le repos de Dieu. Donc en fait, ton Shabbat, tu peux le prendre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Tu vis dans le repos de Dieu. Alléluia. Si dans ce texte de Matthieu 11, 28, Jésus insiste à 2 fois sur la notion de repos, c'est que c'est important. Prends du temps pour te reposer en Dieu. Prends du temps pour méditer sa parole, pour le prier, le louer, l'adorer. Alléluia. Et je conclus. Dieu est proche de toi, c'est ce que nous avons vu. Dieu est omniprésent et intemporel. Ta vie appartient à Dieu. C'est important de se le rappeler quand les épreuves, les difficultés, les attaques sont là. Ma vie appartient à Jésus. On a besoin, vous savez, des fois, nous, en tant qu'évangéliques, oui, j'ai l'assurance.
Et puis notre assurance, elle va bien tant que tout va bien. Puis quand ça va plus, l'assurance, elle est un petit peu moins là. Je suis sûr de mon salut. Et puis hop, il suffit que le diable, il nous mette juste un petit coup de pied là. Oh, est-ce que vraiment, Seigneur, tu m'as sauvé? Où est-ce que j'en suis? Mais une assurance, c'est quelque chose de sûr, d'inébranlable. Je sais que ma vie appartient à Dieu. Je sais que je suis né de nouveau. Je me suis repenti de mes péchés. L'Esprit de Dieu est venu en moi. Il a fait de moi une nouvelle créature. Je sais. N'ayons pas peur de... C'est pas de faire, vous savez, comme certains qui sont dans ce faux évangile de parole de foi, là, où tu déclares tout ce que tu veux et tu l'obtiens. Ne mettez pas dans ma bouche une telle pensée. Mais je crois qu'il est important de faire des déclarations. Quand je dis déclaration, vous allez voir ce que je veux dire. Des déclarations bibliques. Je sais en qui j'ai cru. L'apôtre Paul le dit. C'est ça, hein, c'est pas de dire je déclare que je vais avoir une Ferrari le mois prochain. Hein. Non, mais il y en a qui fonctionnent comme ça dans ce faux évangile de prospérité. Je déclare la richesse sur ta vie. Je déclare... Non. Les déclarations bibliques, c'est quoi? Je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Alors que Job, il est dans un triste état. Il est dans un, excusez-moi du mot, mais dans un piteux état. Et il dit, je sais que mon Rédempteur, il est vivant et qu'il va se lever le dernier sur la terre. L'apôtre Paul, je ne sais pas, je ne me souviens plus si c'était dans la prison qu'il dit ça, ou en tout cas, il y est passé à plusieurs reprises, il a failli d'être lapidé. Il était rejeté de tous. Mais il disait, je sais en qui j'ai cru. On a besoin de se renforcer dans notre assurance, dans nos convictions. Je suis enfant de Dieu, alléluia. J'appartiens à Jésus. Jésus est notre berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il s'est acquis un peuple pour sa gloire. Il a fait de toi son enfant. Il est ton berger. Je suis le bon berger, Jésus dit. Il est notre bon berger. Et il nous conduit chaque jour dans sa volonté. Amen.